Bonjour. Alors aujourd'hui, peut-être que vous regardez votre vie, ce qui se passe dans votre vie, et vous dites que vous n'êtes pas où vous voulez être. Vous dites que vous pouvez faire plus, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez apporter plus pour vous-même, pour votre famille, pour votre entourage. Et là, au fond de vous-même, vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que vous avez ce qu'il faut. Vous savez qu'il y a cette musique à l'intérieur de vous-même qui n'attend qu'à être jouée. Mais peut-être que vous vous demandez pourquoi ce n'est pas en train d'arriver. Voyez-vous, 85% des gens vont chaque jour à un travail qu'ils n'aiment pas, un travail qui ne les rend pas heureux. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas pendant 8 heures chaque jour, ça ne vous donne pas ce que vous voulez, ça ne vous donne pas de satisfaction, ça ne vous donne pas d'épanouissement. Et chaque semaine, vous vous entendez répéter cette même chanson. Oh mon Dieu, un autre lundi. Et ensuite, vers la fin de la semaine, une autre chanson encore. Dieu merci, c'est le vendredi. Rappelez-vous, hey, c'est votre vie. Et vous n'en avez qu'une. Et si vous vous retrouvez là, alors vous le devez à vous-même de commencer à travailler d'une manière stratégique pour changer de direction. Commencez à vous poser les bonnes questions, ces questions qui vont vous aider à vous mettre sur la bonne direction. Mais vous savez ce que la plupart des gens font faire? La plupart des gens vont résister au changement. La plupart des gens vont lutter contre le changement comme si le changement était pire que ce qu'ils sont en train de vivre déjà. Et je pense que les gens ont principalement peur du changement à cause de deux choses. La première chose, c'est la peur de souffrir. Beaucoup de gens ne vont rien tenter de différent, ils vont rien tenter de nouveau parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Et je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas moyen d'échapper à la douleur. Elle fait partie de la vie, la douleur. Mais la plupart des gens passent leur vie à avoir peur de faire face à la douleur du rejet, la douleur d'échouer, la douleur de perdre, la douleur d'être déçu, la douleur d'être critiqué. Mais ça s'appelle la vie. Et la douleur en fait partie, elle fait partie de la vie. Mais devinez donc, quelle est la pire de toutes les douleurs? C'est la douleur du regret. La douleur de regretter un jour de ne pas avoir essayé. Et je n'oublierai jamais cette dame dans un séminaire, environ la soixantaine. Elle a déclaré avec des larmes qu'il la laissait pas bien parler. Elle s'est levée pour nous dire: si seulement j'avais su que c'était possible, si seulement j'avais vu quelqu'un devant moi avancer pour demander à la vie courageusement ce qu'il voulait obtenir, alors je l'aurais fait moi aussi. Et on pouvait ressentir la douleur du regret dans sa voix. Et c'est en même temps ce qui m'amène à mon deuxième point. Un environnement qui ne vous encourage pas. Peut-être que dans votre environnement aujourd'hui, vous ne voyez pas de personnes qui ont changé leur vie positivement. Vous ne voyez pas de gens qui vous inspirent, de gens qui vous encouragent à réussir. Et peut-être que, comme la plupart des gens, vous regardez à la télé des personnes négatives, des personnes mécontentes, qui se plaignent, ils se plaignent tout le temps. Et à la radio, c'est le même discours, la même chose, qui draine votre énergie, qui draine votre motivation, qui ne vous inspire pas à aller de l'avant. Et le matin, sur votre chemin, vous vous nourrissez de ces mêmes informations. Ensuite, vous commencez votre journée. Mais à quel genre de journée pouvons-nous nous attendre comme ça? Et la plupart d'entre nous se réveillent le matin pour consommer ces informations sans même réfléchir. C'est ce que je faisais avant. À peine réveillée, à peine j'ouvre les yeux le matin, je vais sur Facebook. Je me réveille sur la colère, les manifestations, le terrorisme, les catastrophes et qui est fâché avec qui et tout ce qui ne va pas dans le pays. Je prends tout ça et ensuite je commence la journée. Vous pouvez imaginer le genre de journée que j'avais avant. Une seule vie, mes amis, une seule vie. Et c'est à vous d'en choisir la qualité. Et la qualité de votre vie dépend de la manière de laquelle vous commencez votre journée. Vous ne pouvez pas commencer votre journée par nourrir votre mental avec tout ce qui ne va pas et ensuite vous attendre à avoir une journée dynamique, une journée pleine d'énergie positive pour commencer à changer positivement votre vie. Alors je dis,
Pourquoi pas plutôt commencer votre journée avec l'intention? L'intention d'avoir une bonne journée. Pourquoi pas la commencer en se posant de bonnes questions? Des questions comme: comment puis-je avoir plus de contrôle sur ma vie? Comment puis-je commencer à croire en moi-même, en ma capacité de changer, ma capacité de créer, ma capacité de faire une différence dans la vie à partir d'aujourd'hui? Et ensuite, commencez à le faire. C'était ça au Sambelage.